Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous parlerai un peu du HP ProBook Ket 1525S. Donc c'est un PC de la gamme Pro de HP. Donc on va tout d'abord regarder les spécifications sur ce PC, ci. C'est bizarre, on voit la fréquence de rafraîchissement sur un LCD, c'est bizarre. Alors, tout d'abord, c'est un AMD Phenom 2 quad-core mobile, donc à 1,8 GHz. Donc il y a le mien, enfin celui-ci était sous Windows 7 Pro, 64 bits, donc le chipset on s'en fout limite. On a 4 Go de RAM. Donc le disque dur, je m'étais dit 320 Go c'est pas beaucoup, mais j'avais pas vu que c'était un 7200 tours, donc du coup ça fait un truc assez rapide. Donc un écran HD, bon, s'ils appellent ça de l'HD, moi j'appelle pas vraiment ça de l'HD. Pour la résolution, voilà, je trouve pas que ce soit ça de l'HD, mais bon, 1366 par 768, c'est la définition de mon MacBook, je crois. Enfin, quoique le MacBook ça va être un peu moins, mais bon. Donc 15,6 pouces, ça fait pas énorme. Alors, une Atir Mobility Radeon HD 5470, 512 de mémoire dédiée. Donc il coûte 400 € hors taxe. Quand ils disent mémoire vidéo dédiée, c'est des grosses conneries, hein. Ça fallait pas s'y attendre, hein. Il y a quand même 256 MO qui sont piqués sur la RAM. Par contre, j'ai encore fait de tests, une évaluation des performances de l'ordinateur. Ah merde, il est sur batterie, on peut pas. En gros, l'indice de performance était aux alentours de 6. Donc, un truc qui est vraiment génial. Donc c'est vraiment pas mal, hein, le quad-core. Donc le trackpad, en fait j'ai déjà essayé, il y a voilà, ça par exemple. Ah, si ça fonctionne. Donc on peut faire comme sur le Magic Trackpad, c'est-à-dire changer avec 3 doigts. Et je suppose qu'on peut aussi défiler avec 2 doigts. Non, même pas. Ah non, c'est avec le côté. Comme sur tous les PC normaux. Quoique. Non, ça fonctionne avec 2 doigts. Ça fonctionne avec 2 doigts, c'est parfait. Et bon, il n'y a pas l'inertie et tout qui... Bon, de toute façon, ça, j'ai jamais vu un PC avec inertie, hein, personnellement. Donc, il y a un truc qui m'a un petit peu déçu. Voilà, il y a un clic sur tout le trackpad, comme sur les MacBook, les Magic Trackpad, etc. Mais il ne marche pas, il faut absolument cliquer au niveau là. C'est un point faible. Alors, je peux faire un clic droit, évidemment. Donc, on peut même overclocker la carte graphique. Bon, je l'ai pas fait, hein, parce que il recommande pas trop. Donc c'était ATI Overdrive qui avait comme sur tous les trucs. Sauf que là c'est fait par HP, donc il faut prendre la version officielle parce que la version HP, bon, elle bouffe moins de batterie. Donc j'ai réinstallé, tout ce que j'ai réinstallé de HP, c'est le petit truc qui permet de régler la luminosité de l'écran, le son. Alors d'ailleurs le son... Ouais, en fait je fais pas si fort que ça. Alors, 12 minutes, soit 10% restant, voilà, c'est ce que je disais, hein. La batterie elle tient pas énormément longtemps. Donc VGA, Ethernet, HDMI, eSATA, USB, port SD. Donc là on a une petite LED de disque dur. Donc j'ai chargé poste de travail pour que je... Voilà, leur disque dur. Voilà, ça charge un peu de temps en temps. Donc prise jack entrée et sortie. Donc mise au point qui se fait pas. Donc deux prises USB, lecteur graveur Livescribe et prise pour le recharger. Donc il y a un truc qui est bien, c'est ça, c'est en aluminium. Bon, c'est copié, ok, sur Apple, c'est de l'alu. Très beau logo, il s'illumine pas, mais c'est ça, ça en relief. Un autre truc, le dessous, bon, on en parle assez rarement, hein, sur les vidéos. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est relativement plat, donc c'est un peu copié sur le Unibody. Bon, c'est toujours du plastique, mais du coup, je me demande un peu comment que ça se démonte parce qu'il n'y a aucune vis.
À mon avis, ça se fait un peu comme sur tous les autres PC portables, c'est-à-dire il doit y avoir une partie qui se déclipse, il doit y avoir tout ça qui doit pouvoir se déclipser. En tout cas, on peut changer la RAM soi-même sans perte de garantie. Donc il prend assez vite les traces de doigts. Ça c'est un peu un inconvénient, donc on peut voir quelques traces. Là on peut voir que ça prend assez facilement les traces. On va se quitter là-dessus, donc ce qui dit ce que ça fait. Donc structure en métal comme on a vu, alors clavier anti-éclaboussure. Bon, ils disent que si on renverse une tasse dessus, ça devrait supporter. Donc 3D, voilà, donc HP 3D Gear, donc c'est si jamais on le bouge, il va prendre en compte. Donc un accéléromètre, et voilà, c'était ça le HP ProBook 4525S.